Salut à tous et bienvenue pour les news de la semaine. Alors pour le programme de cette semaine, on va parler des personnages qui sont avec les vêtements de Uniqlo. Il y a eu une émission radio pour le film 26 avec la seiyuu de Aibara, Megumi Hayashibara, et le directeur Yuzuru Tachikawa. Et dans cette émission radio, on a enfin eu le début du main theme du film 26. Je vous ferai aussi un résumé des semaines à venir pour Détective Conan avec toutes les choses très intéressantes qui arrivent pour le manga, pour l'anime et pour le film. On a un petit extrait en vidéo de l'interview de Gosho Yama par Uniqlo. De nouveaux TVCM ont été postés avec une version Battle Royale et une version émotionnelle pour le film 26. On a également enfin la preview du chapitre 1110 de Détective Conan plus une autre info très importante. Et puis comme hier c'était le 1er avril, on reviendra sur une news qu'il y a eu il y a 5 ans, le 1er avril 2018. Allez, c'est parti! Alors pour les vêtements Uniqlo, on a les personnages de Détective Conan qui les portent pour nous les présenter. Donc on a Conan avec le pull qui fait une référence au Aido City Hotel, Shinichi Kudo, Ranmori qui elle porte le t-shirt qui fait référence à l'affaire du retour dangereux, Aibara, Bourbon, Akai et Kaito Kid. Kaito Kid qui ne porte pas son t-shirt mais qui le présente parce qu'il doit toujours rester classe dans son costume habituel de gentleman voleur. Ensuite cette semaine il y a eu une émission radio pour le film 26 de Détective Conan avec Yuzuru Tachikawa, le directeur du film 26, et Megumi Hayashibara, la seiyuu de Aibara Ai. Et dans l'émission, ils ont mis le main theme du film 26, mais cette fois on a le début du main theme, on voit comment il débute. Donc si vous voulez l'écouter, j'ai mis le passage sur mon compte Twitter. Ensuite, je vais vous faire un petit résumé des semaines à venir pour Détective Conan, parce qu'on va avoir beaucoup de choses très intéressantes. Donc le 7 avril 2023, on pourra avoir des potentiels leaks spoilers pour le chapitre 1110 de Détective Conan. Je vais esquiver les spoilers. Si tout le chapitre en entier est leak, eh bien j'esquiverai et je le lirai pour faire une vidéo réaction. Mais s'il n'y a pas toutes les pages qui leak, je ferai peut-être un Conan de Manga News. Ensuite, le 8 avril, on va avoir l'épisode 1079. On devrait dire 1080, mais on va rester avec les chiffres d'épisodes du Japon pour ne pas se perdre. Et donc, on aura l'épisode 1079 avec le reveal de Rum. Ensuite, le 12 avril, il y aura la sortie du chapitre 1110, plus le volume 103 le même jour. Il y aura également le CD avec toutes les OST du film 26. Et on a d'ailleurs toute la liste complète. Elle n'est pas sûre à 100%, mais il y a environ en tout 39 OST. Et le 14 avril sortira le film 26 de Détective Conan. Ensuite, on a un petit extrait de 30 secondes en vidéo de l'interview de Gosho Yama par Uniqlo. Il y a une version en japonais et une version anglaise pour les sous-titres. Ça fait plaisir, c'est toujours mieux de voir en vidéo qu'en texte pour voir un peu comment va Gosho Yama, et il a l'air d'aller très bien. Et il a même dessiné sur un des t-shirts Conan, donc il y aura peut-être une version limitée qui sera vendue, on verra. Ensuite, de nouveaux TVCM ont été postés. C'est les deux vidéos habituelles qu'il poste chaque année avant la sortie d'un film. On a une version Battle Royale, une version avec de l'action et une version émotionnelle, donc qui va vraiment jouer sur le côté dramatique du film. Et on peut voir pas mal de belles scènes, dont le fameux Ike de Conan qui sera encore une fois là dans le film. Et ça fait extrêmement plaisir. Ensuite, pour le chapitre 1110, on a la preview, la voici. Une atmosphère agitée règne à l'école élémentaire Tétan alors que la journée des parents approche. Une double cover de magazine dans le thème du film 26 couvrira les numéros 20 et 21 du Shonen Sunday. Donc on retourne à l'école dans la prochaine affaire. Si on va à l'école, on pourra déjà savoir si Wakasa revient à l'école ou pas. En plus, c'est la journée des parents. C'est une journée spéciale au Japon où les parents viennent observer leurs enfants lorsqu'ils sont en classe, et donc on pourra peut-être revoir le père de Genta qui est quand même un des parents les plus charismatiques du manga. Et en plus dans le SDB 100+, on avait demandé à Gosho Yama qu'est-ce qu'il se passerait si Wakita et le père de Genta se rencontraient, car le père de Genta est un Tokyoïte pur et dur. Et Gosho Yama avait dit que ce serait drôle si ça arrivait. Peut-être que ce sera enfin l'occasion si Wakita vient livrer une deuxième fois des sushis à l'école élémentaire Tétan. Et Gosho Yama a fait une double cover, donc il a fait une quadruple cover pour le Shonen Sunday Super et une double cover pour le Shonen Sunday. Gosho Yama est très en forme. Et puis on termine avec une petite news qu'il y a eu il y a 5 ans, le 1er avril 2018. Gosho Yama revenait de sa pause à durée indéterminée, et lorsqu'il était revenu sur le compte officiel Conan File, la page qui avait été postée, c'est celle où on voit Amuro versus Akai, avec un petit message de Gosho Yama qui disait « Le manga reprend avec Amuro versus Akai. Aujourd'hui c'est le jour du poisson d'avril, mais il n'y a aucun mensonge dans ce message. Ne vous inquiétez pas. Rire. » Donc voilà, Gosho Yama n'est pas revenu avec un poisson d'avril, il est vraiment revenu avec quelque chose de très fort, et ça, vraiment, ça a fait plaisir à toute la communauté à l'époque. Et petite news bonus, il y a un magazine qui est sorti cette semaine dans le Cinéma Square, c'est le volume 140, et là-dedans on a encore des informations qui ont été données par le scénariste Sakurai. Et il a dit par exemple l'intrigue par laquelle les fans de Aibara seront influencés dans le film et la relation entre Conan et Aibara et les histoires passées qui rappelleront des épisodes de l'anime qui sont dans le film sont toutes des idées de Aoyama Sensei. Donc on peut dire que Gosho Yama va beaucoup carry ce film, et si ce film est excellent, ce sera en grande partie grâce à Gosho Yama qui a énormément
énormément travaillé dans le film cette fois, il s'est énormément appliqué d'après ce qu'on voit. Et voilà, c'est la fin de ces Weekly Conan News, j'espère qu'elles vous auront plu. Une petite vidéo courte, mais on va pas parler pendant 30 minutes des news de la semaine, autant que ce soit rapide, comme ça vous avez toutes les news et vous êtes prêts pour attaquer la semaine prochaine. Et les messages de Gosho Oyama de demain risquent certainement de parler de la prochaine affaire et de la double cover. Mais qui sait, il va peut-être donner des informations supplémentaires. Bref, on se retrouve pour de prochaines vidéos, d'ici là, prenez soin de vous et vive Détective Conan. Ciao.